L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue sur BFM Business, l'ère du client, 4e épisode. Et oui, si vous n'avez pas suivi, on a déjà parlé du commercial augmenté. Voilà comment un commercial aujourd'hui a tous les outils en main pour être plus au contact de ses clients, pouvoir même influencer, pouvoir mieux connaître leurs besoins. On en reparlera un peu avec nos invités aujourd'hui. Voilà, vous pouvez voir ces émissions en replay. On avait également fait une deuxième partie sur les nouveaux défis du service client. Et puis une troisième partie sur le renouveau de la fonction marketing. Voilà, tout ça autour du client. Vous savez, aujourd'hui, on est vraiment tous sur l'obsession du client, l'expérience client, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais là, on va regarder ça d'un œil du COMEX, de l'œil de la direction générale avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Olivier Derrien, on va démarrer par lui, directeur général de Salesforce France. Bonjour. Bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. À vos côtés, Christophe Pingard, directeur général adjoint de Solocal Group. Bonjour. Bonjour. Christophe. Et puis Jean Muller, directeur général délégué commerce et développement chez JC2Co. Bonjour. Bonjour. Jean, merci d'être avec nous. Et vous êtes aussi président national des dirigeants commerciaux de France. Donc vous êtes au cœur de cette fonction commerciale et vous allez nous expliquer comment elle est en train d'évoluer. Alors on l'a suffisamment dit dans chacun des épisodes. Aujourd'hui, on a des clients qui sont de plus en plus avertis, qui connaissent de mieux en mieux les choses. 67% des clients estiment que la technologie qu'ils utilisent facilite la connaissance du fournisseur. Il facilite même le fait qu'ils changent de fournisseur. On en reparlera. Le mobile amène un désir d'immédiateté. Et oui, aujourd'hui, on est habitué avec son mobile, on veut commander, on aimerait être livré presque commande de la main gauche, être livré de la main droite. C'est presque vrai avec certains fournisseurs qui proposent des 1 heure de livraison. Les clients, quand même, valorisent toujours les interactions humaines, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient au téléphone, qu'elles soient dans des magasins physiques. Oui, il ne faut pas oublier, même si aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Voilà, on va revenir aussi au cœur de cette interaction humaine. Et on va démarrer tout de suite. Tiens, on va démarrer Olivier Derrien. Aujourd'hui, l'expérience client. On a l'impression qu'on va s'adresser juste aux fonctions commerciales, mais non, aujourd'hui, et c'est le thème de cette émission, on est au niveau du COMEX et l'expérience client doit être aussi un sujet de COMEX, de direction générale, et pas seulement pour la direction commerciale, la direction marketing. En effet, parce que l'expérience client, en fait, c'est l'affaire de tous. Il suffit de réfléchir à un parcours client. Je vais donner un exemple. Une maison que vous connaissez bien qui s'appelle Berluti, du groupe LVMH. Ils veulent créer une expérience client où que vous soyez sur le site web ou que vous soyez dans le magasin pour acheter ou que reveniez dans le magasin parce que vous voulez faire cirer vos chaussures ou je ne sais quoi. Ils ont envie de créer une expérience client homogène. Et on voit tout de suite que ça touche plusieurs membres du comité de direction d'une entreprise. Pas uniquement la partie après-vente, pas uniquement la partie commerciale, pas uniquement la partie e-commerce, mais tous ensemble. Christophe Pingard, de Solocal. Si on prend l'exemple que prend Olivier, je pense qu'on ne peut plus vivre sans regarder l'exemple des meilleurs, et l'exemple des meilleurs dans le e-commerce, qui ont réussi à créer parmi les meilleures expériences clients, parfois sans interaction directe avec un certain nombre de collaborateurs. Et ça veut dire qu'on doit avoir une capacité à créer des expériences qui sont de plus en plus souples, facile, avec l'ensemble des fonctions dans l'entreprise. On ne peut plus imaginer que c'est uniquement une interaction avec un commercial. Ce commercial doit être dans une logique de service, parce qu'à l'heure actuelle, quand on va sur un site de e-commerce, on achète quelque chose, mais à la fin, on est satisfait du service apporté. Et je pense que c'est une démarche de service très profonde qu'il faut arriver à instaurer dans l'ensemble de l'entreprise, et aussi que le client aille au plus profond de l'entreprise. Et on pourra revenir un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire sur les transformations qu'on doit pouvoir mettre en œuvre. Mais je pense qu'il faut s'inspirer des meilleurs exemples du e-commerce. C'est quand même impressionnant que les meilleurs dans l'e-commerce soient devenus les références dans le service client qu'on peut apporter à des clients. Oui, puis tout le monde leur court après. Puis on voit qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans le commerce. On a vu encore, même en France, ces jours-ci, c'était La Redoute qui a racheté par les Galeries Lafayette. Voilà, un magasin plus que centenaire. Une marque aussi qui est assez ancienne, La Redoute, mais qui était en plein renouveau. Et voilà, ils s'associent tous les deux. Jean Muller, vous êtes directeur général délégué commerce et développement chez JC2Co. Je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi président national des dirigeants commerciaux de France. Alors, oui, c'est l'expérience client, ce côté commercial, ça doit remonter jusque dans les directions générales, mais sans oublier le rôle du commercial. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus client-centric et que c'est l'affaire de tous, bien évidemment. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la fonction commerciale est aujourd'hui une fonction beaucoup plus inclusive.
et qui nécessite de travailler de manière extrêmement étroite avec l'ensemble des départements de l'entreprise, les ingénieurs en amont, le marketing, le service client. Et donc ça, c'est un changement extrêmement important, extrêmement fondamental, mais qui doit également replacer la fonction commerciale au cœur de la chaîne de valeur des entreprises. Et vous pensez que c'était moins le cas aujourd'hui? On le mettait, voilà, il y avait les services commerciaux qui doivent vendre, point final. Et là, aujourd'hui, vous dites que voilà, on veut lui redonner un peu de poids dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un élément important, c'est que quasiment aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, et à commencer par l'industrie, on ne produit que ce qui a été vendu. Or, ça veut dire que le commercial est beaucoup plus en amont dans toute la réflexion et dans toute la chaîne de valeur des entreprises. Et donc, ça rend la fonction commerciale beaucoup plus stratégique et totalement centrale, quels que soient les secteurs d'activité et quelles que soient les entreprises. Et ça, c'est un changement véritablement fondamental qui nécessite que l'ensemble des départements d'entreprise, à partir du moment où on veut être client-centric, travaillent de concert avec le commercial qui finalement a un nouveau rôle et un rôle de chef d'orchestre. Oui. On parlait, Christophe Pingard disait tout à l'heure où il faut prendre l'exemple des grands e-marchands. Hein. Il y en a un, on va prendre le premier, celui dont on n'arrête pas de parler chaque jour. Et là encore, on en a parlé cette semaine, puisqu'ils vont encore investir un maximum pour faire un nouveau siège, c'est Amazon. Et c'est vrai que quand on demande, mais quelle est le principal caractéristique de Jeff Bezos, il dit, lui, il a l'obsession client. C'est la question qu'il pose. On lui dit, on va peut-être livrer. J'avais rencontré le patron d'innovation d'Amazon. Je lui ai dit, mais quand vous lui avez parlé des drones, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce qu'il a à gagner le client avec les drones? Il peut gagner 30 000 de raison. Ok, on y va. Voilà. Et ben voilà, c'est de mettre le client au centre de ses réflexions. Et pour les sociétés qui sont industrielles et avec un héritage et une belle histoire, et je pense à Michelin, où récemment le président de Michelin nous a fait confiance, mais il a investi dans nos solutions pour permettre à tout le monde de mieux partager les informations sur les clients et pour mieux servir le client, pour reprendre ce que dit Christophe. Et on a besoin, bien entendu, de nouvelles solutions comme Salesforce, mais aussi on a besoin de réfléchir ensemble à changer notre façon de travailler ensemble dans l'entreprise. Et ça, c'est inspiré par souvent la présidence. Oui, c'est un peu ça, Jean Muller. C'est là où on est dans cette transformation, parce que voilà, ce que dit Olivier est très juste. Maintenant, il doit y avoir plus de coordination. Complètement, parce qu'on voit que ce qui change fondamentalement dans la fonction commerciale aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de processus qui sont totalement automatisés et qui ne nécessitent plus forcément des ventes simples, ne nécessitent plus forcément l'apport ou l'intervention des commerciaux. En revanche, on a besoin de commerciaux pour construire des solutions complexes, hyper personnalisées et dans des modes de co-construction. Donc c'est la raison pour laquelle, là, à ce moment-là, la fonction commerciale a besoin de tous les départements d'entreprise. Mais il ne le faisait pas. Quand on vous écoute, on s'est dit, mais il le faisait. Il y avait le technico-commercial, le commercial, le marketing était quand même un peu impliqué. C'est quoi le déclic aujourd'hui? Parce que, justement, il y a une volonté dans tous les secteurs d'activité de développer des solutions beaucoup plus customisées, beaucoup plus hyper personnalisées. Et donc, c'est l'explication du changement de la place de valeur de la fonction commerciale, c'est que on ne va produire, et demain, encore plus, on ne produira que ce qui aurait été préalablement vendu. Quand vous visitez aujourd'hui une chaîne de production automobile, il n'y a pas une voiture qui ressemble à l'autre, parce que si elles sont produites, c'est parce qu'il y a eu des bons de commande et parce que votre voiture, vous la voulez parfaitement customisée. Olivier Derrien, puis après, le one-to-one, le one-to-one, c'est un livre qui existait en 1998. On peut le relire aujourd'hui, mais en 1998, ce qui manquait, c'est la technologie. Donc, vous le disiez en introduction, l'iPhone, les mobiles, les applications le qui cloud, sont arrivées dans la maison, le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, tout ça ensemble, c'est ça la révolution qui n'existait pas auparavant et qui transforme le rôle des uns des autres, y compris des commerciaux, y compris des présidents. Oui, Christophe Pingard. Je pense que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que trop souvent, on a vu le client comme une vente. Et c'est là où il faut faire attention au poids qu'a le commercial dans la relation. Le client n'est pas une vente. Le client, c'est un actif de l'entreprise. À partir du moment où on arrive à créer une relation de long terme avec lui. Et pour créer cette relation de long terme, il a besoin d'être reconnu. Pour être reconnu, c'est cette capacité à créer des relations one-to-one. Donc d'être capable de lui apporter un service spécifique. Et c'est évidemment des coûts additionnels. Et comment la technologie est capable derrière de nous aider à éviter que cette personnalisation, ce soit des coûts additionnels. C'est pour ça que je dis que les grands e-marchands sont des exemples, parce qu'en fait, ils ont réussi par leur système à nous montrer un certain nombre de voies. Et évidemment, ce qu'on pourra faire demain sur la big data va nous permettre d'être de plus en plus précis dans ce service à ses clients, de leur personnaliser, même si on gère un grand nombre. Mais vous parlez des e-marchands. Les e-marchands, voilà, ils ont un seul canal, le web, le mode dématérialisé. Mais là, tout à l'heure, je parlais de la Redoute Gare Lafayette. Là, il y a de la boutique, il y a des corners partout. Enfin, je pense qu'on peut regarder le multicanal ou pas. Pour moi, la question, elle est plutôt de regarder comment c'est le Graal de se dire qu'on arrive à créer
de l'adhérence avec ses clients, alors qu'on n'a aucune relation, alors que l'histoire nous a toujours au départ enseigné qu'on crée une relation, et c'était ça un petit peu le propre d'une relation commerciale. Et nous, ça fait partie des transformations profondes qu'on a dû mettre en œuvre, c'est que le commercial n'est plus le propriétaire du client. Et quand vous arrivez à ce que ce soit l'entreprise qui devienne propriétaire, entre guillemets, de son client par sa capacité à exécuter et à être très précise dans le niveau de service apporté, que cela soit dans la relation commerciale, la relation de service, la relation de production, et qu'à tous ces stades, le client se sente pris en compte, reconnu individuellement, c'est là que vous avez atteint véritablement une force vis-à-vis de vos clients. Et je trouve que là-dessus, les e-commerçants nous ont montré la voie. C'est indéniable. Les e-commerçants, et sans doute la nouvelle vague d'éditeurs, parce que les bases clients, enfin, on va citer les anciens, les Cybèle à l'époque, ils avaient des super bases clients. Le problème, c'est que quand on arrivait dans l'entreprise, chaque commercial, il aimait bien garder son secteur, sa base client. Et aujourd'hui, il y a un peu plus... Je ne sais pas si les commerciaux revendiquaient la propriété seule du client. Je crois que les entreprises ont aussi trop souvent laissé les commerciaux en pointe avec le client, aussi bien en amont qu'en aval. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et justement, cette fonction qui se doit d'être de plus en plus inclusive nécessite l'ensemble des compétences en amont et en aval. Donc ça, c'est un changement. Et c'est vrai que ces changements sont beaucoup apportés par les nouvelles technologies, puisque les data nous permettent de cibler davantage. Et on a en parallèle des acheteurs, des clients qui revendiquent des solutions totalement personnalisées. Si je peux me permettre 2 exemples de transformation en cours, intéressantes, liées aux technologies, c'est Edenred, que vous connaissez tous. Ils vendaient des tickets restaurants, ils avaient un seul interlocuteur dans les entreprises maintenant, c'était l'acheteur des tickets. Aujourd'hui, grâce aux révolutions numériques, sur les applications de téléphone mobile, ils ont accès à vous, à moi comme client, ils savent exactement quel ticket restaurant j'utilise, à quel magasin, et ils peuvent avoir une interaction différente. Ils sont en train de passer de B2B à B2C. De l'autre côté, une société comme GoEmio, qui est un autre de nos clients, ils vendaient des guides à vous et à moi, et maintenant ils vendent plus de guides. Maintenant, c'est tout numérique. Donc maintenant, ils essayent de créer des communautés pour les restaurateurs en emmenant leurs clients dans les restaurateurs pour que les restaurateurs soient développés. Ils sont en train de passer de B2C à B2B2C. C'est étonnant ce qui se passe sur le marché, mais ça bouge dans tous les sens. Ça veut dire, Jean Muller, qu'il faut revoir, j'ai envie de dire, faut que cette culture commerciale, elle soit complètement repensée, elle soit pensée, vous êtes vous-même à la direction générale de JC Decaux, vous avez en charge la partie commerce. Voilà, ça doit être pensé à ce niveau-là aujourd'hui, au niveau COMEX. Oui, bien sûr. Je crois que le point le plus important, c'est de comprendre à quel point, et malheureusement on ne dit pas assez, notamment dans les cultures latines, c'est moins le cas dans les cultures anglo-saxonnes. Moi je reviens de San Francisco et il est absolument incroyable de voir que la plus haute tour dans le Financial District de San Francisco, c'est la tour Salesforce. Elle est au cœur de la tech. Elle va au-dessus des nuages. Elle va au-dessus des nuages, c'est vrai. Particulièrement on est dans le cloud, au-dessus du cloud. Voilà. Et donc moi, mon rêve, c'est qu'à Paris, la plus haute tour, on écrit force de vente et qu'on comprenne que... je suis d'accord avec ça. Voilà. Bon, alors j'ai pas dit Salesforce, mais en tout cas, vous avez dit force de que vente. l'ensemble des acteurs économiques comprennent à quel point cette fonction, elle est centrale, elle est en pleine transformation. Et elle nécessite d'être beaucoup plus valorisée parce qu'aujourd'hui, compte tenu de cette complexité, compte tenu de ces nouveaux parcours des clients, c'est une fonction qui requiert que l'on trouve des talents, puisque vendre aujourd'hui, c'est créer de la valeur ajoutée. Ça veut dire un mot sur la formation, Christophe Pingard, ça veut dire... Je préférais que la tour elle s'appelle client, moi. Je préférais qu'elle s'appelle client. Service client. Ou client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... on fait rentrer le client, c'est-à-dire aussi que demain, il y a d'autres interlocuteurs qui peuvent parler avec le client. Et ça, c'est des choses profondes qu'il faut être capable de transformer dans une entreprise. Parce qu'auparavant, justement, ou même quand le commercial reste ce chef d'orchestre, on reste dans une position d'entonnoir. On ne peut plus être dans une position d'entonnoir. Nos clients sont de plus en plus exigeants, sont de plus en plus habitués à ce qu'on réponde à tous leurs besoins. Et il faut ouvrir l'ensemble des forces de l'entreprise à la capacité à communiquer avec ses clients. Et c'est vrai que les technologies, à ce moment-là, peuvent nous aider. Les technologies, la formation, c'est juste un mot là-dessus. Il faut revoir, enfin on parle des écoles de commerce. Alors, elles enlèvent tout ce commerce de leur nom. Là, regarde. Non mais c'est vrai. On préfère mettre management et tout ça, alors que bon... c'est un mot galvaudé en France. Oui.
Mais ça aussi, enfin, oui, Jean Muller. Non, mais ça rejoint la remarque effectuée tout à l'heure. On ne peut que déplorer que toutes nos grandes écoles de commerce se soient rebaptisées écoles de gestion, écoles de management. Ouais. Il n'y a plus de subdeco. Voilà. Alors, il y en a encore il y a quelques acronymes, mais on n'ose plus. Ouais. Dans les SEC, il y a sciences économiques et commerciales. Bon, et pourtant, on doit malheureusement constater que les sciences commerciales ne sont plus enseignées dans nos grandes écoles. Or, les sciences commerciales, aujourd'hui, il faut complètement les revoir. C'est la raison pour laquelle nous, au sein des dirigeants commerciaux de France, on milite pour développer l'intelligence commerciale et de revoir complètement nos processus d'approche, l'efficience opérationnelle, l'intelligence émotionnelle, les niveaux d'expertise, car le commercial sera demain ou un ingénieur qu'on va former à l'excellence opérationnelle et à l'intelligence émotionnelle, ou un commercial qui va voir ses expertises métiers se développer considérablement. Donc il y a des besoins en formation extrêmement importants et c'est notre rôle à nous que d'expliquer en quoi le développement de l'intelligence commerciale, c'est un enjeu majeur pour notre économie et pour toutes nos entreprises. Et on reparlera intelligence commerciale et intelligence artificielle dans un instant, mais l'humain aussi important à mettre au cœur de tout ça, Olivier Derrien. Voilà, l'humain dans l'entreprise, parce que c'est mieux travailler ensemble, mieux travailler en équipe. Ça veut dire que les gens doivent avoir envie de travailler ensemble, doivent avoir des nouveaux outils de travailler ensemble, doivent avoir des nouveaux exemples du comité de direction pour bien travailler ensemble. C'est là où les valeurs de l'entreprise ont un sens, doivent avoir un sens plutôt, et que tous les employés recherchent aujourd'hui un sens dans les valeurs de l'entreprise. Et les entreprises où le sens est le plus clair et le plus confirmé au quotidien par des actions sont les entreprises où il y a le plus de loyauté. Ça, c'est intéressant. Mais c'est comme ça qu'on va changer, qu'on va aider la France à avoir une culture client plus forte. Et ça, c'est fondamental. Culture client, est-ce que tout ça, on parle intelligence artificielle, on entend tout ce qui est les bots, enfin, tout ce qui arrive aujourd'hui. Alors, bon, parfois, il y a beaucoup... Là aussi, intelligence artificielle, c'est un terme assez galvaudé aussi parce que, voilà, on est en train de tirer des grands plans sur la comète. Voyons déjà ce qui est fait concrètement aujourd'hui. Mais ça risque pas de déshumaniser un peu cette relation commerciale, Christophe Ringard? Moi, je pense qu'on aurait pu se dire la même chose il y a 25 ans, quand on a vu apparaître le digital ou à un moment, on va dire l'informatique. Et on s'est dit, est-ce que ça ne va pas déshumaniser la relation commerciale? Je pense qu'on a une meilleure relation commerciale, une meilleure relation client aujourd'hui que celle qu'on avait auparavant. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, je pense qu'il y a un certain nombre de questions éthiques qui se posent autour de cela. Je pense qu'elle va nous aider à aller plus vite. Ce qu'elle nous dit surtout, c'est qu'elle va nous permettre d'aller plus vite, de gagner en temps de calcul et donc d'être meilleur dans notre relation, puisqu'en fait, on est quand même dans une course de vitesse. Toute cette capacité à exécuter vite, elle est absolument fondamentale et bien vis-à-vis de nos clients. Et moi, j'attends beaucoup de l'intelligence artificielle là-dessus. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on est dans une course dont on ne connaît pas la fin. Et quand on peut se poser la question, où est-ce que vous en êtes dans votre transformation par rapport à cette culture client, il faut toujours se dire qu'on n'est jamais arrivé. C'est comme l'histoire de la flèche qui divise toujours son parcours par deux pour arriver sur sa cible. Bon, à la fin, on n'y arrive jamais parce qu'en fait, on se rapproche de cette cible, mais il va toujours falloir réinvestir pour pouvoir aller plus loin dans cette relation. Jean Muller. Notre conviction et d'ailleurs nos observations font que plus notre consommation, notre utilisation des outils digitaux, des outils virtuels va se développer, et en particulier aussi dans les systèmes de vente, on va assister de plus en plus à des automatisations d'un certain nombre de transactions assez simples. Mais paradoxalement, ou assez contre-intuitivement, plus la relation humaine va devenir absolument fondamentale. On parle d'expérience client. L'expérience client, elle existe en B2C, mais elle est aussi fondamentale en B2B. Et la capacité à comprendre les besoins qui sont de plus en plus complexes de nos clients fait que cette intelligence émotionnelle nécessaire à la relation client, elle doit être développée. Donc, on voit bien, par exemple, regardez ce qui se passe dans les banques. Les banques sont en train de se transformer, de réduire potentiellement leur nombre de points de vente, parce qu'une partie des opérations se font de manière automatisée. Et paradoxalement, quand vous regardez, les banques recrutent en nombre des commerciaux, mais des commerciaux à haut niveau, capables de répondre à des besoins de services plus élevés. Plus complexes. On est venu une fois avec vous, Frédéric, et le directeur général, on a vu le directeur général de la filiale de la gestion de fortune de Aviva, et il disait exactement ça. Il disait en fait, automatiquement, le système d'intelligence artificielle va proposer des choses à faire aux commerciaux, et les commerciaux vont passer du temps plus
de façon plus intelligente, donc plus intéressant, des conversations plus intéressantes, mais pour le client, aux yeux du client. Et donc ça revalorise en fait, de façon contre-intuitive, ça revalorise encore le rôle du commercial. La question c'est de savoir si c'est les mêmes profils qui vont réussir à le faire, mais en tout cas, le rôle, la relation humaine n'a jamais été aussi importante. Tiens, on va reparler de l'expérience client. On va écouter un petit reportage là, où on va parler d'agilité. Il s'agit du site Job Teaser et justement, il travaille avec des entreprises, des écoles avec lesquelles il contracte. Et justement, pour ça, ce site a réussi à avoir une certaine agilité. On va écouter ce reportage de Juliane Antoine. En moins de 10 ans, Job Teaser est devenu le premier site de recrutement de jeunes talents en France. Cette plateforme, intégrée directement sur les sites de 200 grandes écoles et universités européennes, est dirigée par Adrien Ledoux. Elle est tout d'abord destinée aux jeunes diplômés de Bac+2 à Bac+5. C'est pas facile de choisir son entreprise, son métier. Et donc, on a essayé de créer une plateforme où l'étudiant peut découvrir les entreprises, les métiers. Job Teaser s'adresse aussi aux entreprises. Les entreprises qui aujourd'hui, dans un contexte de guerre des talents, doivent se présenter et doivent montrer en quoi elles sont plus attractives qu'une autre entreprise. En un an, Job Teaser a multiplié ses effectifs par 2. Tristan Vier dirige une vingtaine de commerciaux avec l'aide d'un logiciel de gestion Salesforce. On utilise Salesforce qui nous permet aujourd'hui de centraliser toute l'information, c'est-à-dire qui est-ce qu'on a rencontré, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'activité, imaginer combien de nouvelles universités on va avoir à l'avenir en analysant toute la donnée qui est stockée et d'essayer de prédire l'avenir. Les informations sont centralisées et mises à jour automatiquement sur plusieurs tableaux de bord qui contrôlent la rentabilité, les opportunités à suivre ou encore les contrats en cours. Cette fonction est cruciale pour Grégory Desmarais, directeur administratif et financier. Comme on a beaucoup de renouvellement de contrats, c'est-à-dire qu'on a un client que l'on arrive à signer sur les années précédentes, mon risque c'est finalement qu'il n'y ait pas de propositions commerciales qui lui soient envoyées sur les prochaines années lors des renouvellements. Ça nous permet de suivre toutes ces reconductions de contrats et donc de m'assurer que tous les clients re-signent chez nous. Pour continuer à se développer, Camille Moreau, responsable marketing, cherche à cibler très précisément l'ensemble des clients potentiels. On est en train de mettre en place un nouvel outil qui s'appelle Pardot, un nouvel outil marketing et qui va nous permettre de retracer l'activité de l'ensemble des visiteurs sur notre site. Par exemple, quelles études ils ont téléchargées, quel contenu les intéresse, quelles pages sur notre site ils ont visité. Une entreprise qui a regardé tous nos articles sur la marque employeur, qui a téléchargé toutes nos études, on se dit qu'elles ont peut-être un vrai intérêt pour les produits qu'on va proposer. Dans les années à venir, avec l'aide de ces logiciels, Job Teaser compte réaliser la moitié de son chiffre d'affaires à l'international en privilégiant l'Allemagne, le Benelux et l'Angleterre. Voilà, on voit ici tout l'intérêt de travailler sur les datas, Jean Muller, avec ce reportage sur Job Teaser. Oui, c'est. Alors, d'abord, ce que montre aussi ce reportage, c'est un constat que l'on peut tous faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable guerre des talents et que la marque employeur est extrêmement importante et toutes nos entreprises ont besoin de recruter des talents, et y compris et en premier lieu dans la fonction commerciale. Et c'est vrai que cette connaissance des clients, des parcours, rend nos métiers absolument passionnants et nous permettent de développer des solutions toujours plus personnalisées, toujours plus à même de répondre c'est vers là aux qu'on va, besoins. parce qu'on Oui. on a parlé d'intelligence artificielle, on parle big data, Oui. on aurait pu parler impression 3D, parce que moi je le mets aussi dans les grandes Oui. révolutions Oui. aujourd'hui. Tout ça, c'est aller toujours vers une personnalisation du besoin du client. Et donc, Ma conviction, c'est que l'imprimante 3D, ce sera l'étape suivante dans le fait que demain, on ne produira que ce qui aurait été vendu. On peut même imaginer que ce sera le cas dans le textile. Et donc, c'est extrêmement intéressant, on en parlait, d'observer tout ce qui se passe dans le B2C. Parce que ce qui se passe dans le B2C arrive également dans le B2B. Parce que l'exigence des clients, quand ils achètent pour leur propre compte, est exactement la même lorsqu'ils achètent pour le compte de leur entreprise. Et on voit bien qu'aujourd'hui, même les grandes marques, d'ailleurs encore plus les grandes marques, les marques les plus universelles développent les solutions hyper personnalisées. Donc on voit bien que c'est ça la puissance des data. Donc au-delà des big data, c'est les smart data, c'est les données intelligentes qui vont nous permettre de co-construire des solutions à haute valeur ajoutée. Oui, on voit des gens comme L'Oréal aujourd'hui qui parlent d'industrie, ils sont en plein dans l'industrie 4.0 et on imagine des produits très standardisés. Ben non, ils essaient de les simplifier, de les personnaliser. Ce reportage, c'est aussi un bon témoignage de la France qui va de l'avant.
La génération des gens qu'on a vus dans ce reportage, c'est aujourd'hui des gens qui n'ont plus peur de créer des startups. Alors que de ma génération, quand j'avais 20 ans, j'avais pas beaucoup de copains qui voulaient créer des startups. Moi, j'avais envie, mais j'avais pas beaucoup de copains qui voulaient créer des startups. J'en avais même beaucoup qui voulaient rentrer dans la fonction publique. J'ai rien contre la fonction publique, mais c'est pas exactement la même chose. Et en fait, c'est ça. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à Good Goo qui a témoigné récemment. C'est un de nos clients. Je sais pas si vous les connaissez, qui font des produits pour bébés. On les a vus sur le site. Vous les avez vus et ils ont mis au centre de leur développement, en fait, une connexion à tous leurs clients pour partager dans l'entreprise des tas de solutions pour avoir un meilleur service. Un meilleur service, c'est ce que disait Christophe, vers ses clients. C'est ça, les technologies au service du client. Ça paraît tout bête ce que je dis, mais Ça a l'air tout bête, mais quand on regarde le cœur de leur activité est lié à la capacité à connaître leurs clients à n'importe quel endroit dans l'entreprise. Et je pense que si on regardait ça avec 10 ou 15 ans de recul, il y a 15 ans, ce qui était important, c'était quelle chaîne d'ERP j'allais intégrer dans mon entreprise pour optimiser ma chaîne de facturation et de production. C'est plus le cas maintenant. La première chaîne qui est importante, qui va alimenter ces chaînes-là, c'est d'abord la capacité à bien connaître son client, ses habitudes, parce que ça va être le moteur du reste. Et ce qui montre là, c'est que globalement, on commence au départ sur des choses assez basiques qui sont, je connais mes potentiels clients, j'ai mon pipeline, et puis derrière, au fur et à mesure, je deviens de plus en plus fin, j'ai de plus en plus de data, je connais mes taux de chute, j'ai capacité à anticiper un petit peu les choses. Et anticiper les choses, plus on peut anticiper, meilleur on est sur le futur. Allez, il nous reste une minute, synthèse. Olivier Derrien, on a parlé, synthèse même des 4 émissions de cette ère du client, le commercial. La synthèse, c'est qu'on vit une époque formidable, de transformation très forte, avec à la fois des vrais challenges parce que certains vont rester au bord du gué, et quelquefois des très grandes sociétés qui oublieraient de réfléchir profondément aux transformations et aux mutations. Et puis surtout, et c'est ça que je vois, d'énormes opportunités pour la France de réussir à conquérir des parts de marché et à gagner sur le marché si on garde la puissance industrielle de la France d'innovation et qu'on l'associe à une bonne connaissance client et à la culture du service. Voilà. Eh bien, merci tous les trois. Christophe Pingard, DG, directeur général adjoint de Solocal Group. Jean Muller, directeur général délégué commerce et développement chez JC Decaux et président national des dirigeants commerciaux de France. Et Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France. C'était le 4e épisode. Vous pouvez tous les revoir, les retrouver sur le web, l'ère du client. Vous allez retrouver toutes les émissions que nous avons pu faire. Merci, messieurs, de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions autour de ces clients. À très bientôt sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.